Bienvenue. Voilà, je suis en direct. Marie Laval en direct live. Oh, il est 21h21. Je suis pile euh, à l'heure pour je ne sais pas quoi, mais je suis pile à l'heure. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de prendre de la hauteur. Et oui, c'est complètement lié à ces énergies de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe, donc je le répète, qui a lieu ce lundi 20 mars. Et donc, je vous ai parlé de l'animal sacré qui est associé à la direction de l'Est et à cet équinoxe, c'est le faucon. Le faucon, et le faucon, il a vraiment une sagesse, il est vraiment intéressant, notamment par sa vision, effectivement, hein, sa vue perçante qui est là et qui peut voir bien des choses. Bien des choses. Et donc, prendre de la hauteur, eh bien, ça nous aide à adopter cette vision justement qui est illimitée finalement, quasiment, on pourrait dire. Une vision illimitée, peut-être une vision à 360 degrés aussi, comme quand nous sommes au sommet d'une montagne et qu'on a la vue à 365 degrés et c'est juste magnifique. Bon, quand le temps est dégagé, bien sûr. Et donc, vraiment, eh bien, prendre de la hauteur, ça nous aide par rapport aux obstacles. Justement, on en parlait ce soir puisque nous avons fait notre cercle d'intégration. Non, non, notre cercle d'initiation, pardon. Je me mélange les pinceaux avec tous ces cercles. Non, c'était le cercle d'initiation pour préparer justement la célébration de l'équinoxe de printemps. Et donc, j'ai parlé justement de ce faucon, on partageait sur ce faucon. Et en fait, l'idée là qui est intéressante, je trouve, c'est de voir aussi quelle est notre attitude face aux obstacles et aux challenges de la vie, n'est-ce pas? Puisque, bah voilà, ça fait partie du quotidien. Quasiment chaque jour, chaque journée nous amène son lot d'obstacles et de challenges, n'est-ce pas? Plus ou moins confortables, plus ou moins impactant, plus ou moins challengeant, dérangeant. Donc effectivement, là, c'est intéressant de voir quelle est notre attitude par rapport à ces obstacles. Et souvent, quand on a un obstacle comme ça devant nous, eh bien, ça peut prendre toute la place, toute notre vision, occuper tout l'espace, et on ne voit que ça, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir un mur peut-être devant soi, on ne voit pas plus loin que l'obstacle hein, qui fait vraiment un barrage où on pourrait dire où ça nous bouche la vue comme un bouchon, on ne voit plus, on ne voit rien, un filtre qui se met devant nos yeux. Et voilà, il n'y a plus cette vision d'ensemble, il n'y a plus cette vue d'ensemble. Et surtout, on ne voit pas forcément de solution. Et donc, effectivement, en fait, chaque challenge, en fait, chaque défi porte en lui-même la clé de sa résolution porte la solution et la clé hein, à l'intérieur. Donc c'est ça, c'est comment on va trouver effectivement cette clé, comment on va trouver la solution finalement à ce problème qui s'élève, simplement pour qu'effectivement, certainement, on aille voir à l'intérieur de nous ce qui fait que cet obstacle s'est dressé et ce qu'il vient nous enseigner, quel est voilà, l'enseignement ou l'initiation selon les challenges, selon les défis ou les obstacles, entre guillemets. Donc c'est intéressant quand c'est comme ça, quand on a l'impression que tout est bloqué, tout est bouché, peut-être d'adopter justement la posture du faucon et notamment de prendre de la hauteur, de nous élever, voilà, comme si nous étions ce faucon, de déployer nos ailes, n'est-ce pas, et de nous élever dans l'air pur, dans le ciel qui est là, qui est limpide, un ciel clair, dégagé, et peut-être de voir, en prenant de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle avec voilà, un autre angle de vue, une autre perception et peut-être faire le tour de cet obstacle comme si finalement on tournait autour, on le regardait sous tous les angles. Et puis peut-être que là va apparaître quelque chose de différent, de nouveau, qui va nous permettre de comprendre quelque chose, une prise de conscience peut-être, et justement d'identifier cette solution, d'identifier la solution, de trouver en nous la clé qui va effectivement ouvrir
la porte qui jusqu'à présent semblait fermée, verrouillée à double tour, à triple tour, je ne sais pas, à avec beaucoup de verrous et de cadenas, et où cette impression effectivement d'un mur insurmontable, infranchissable, et finalement il n'y a rien qui ne soit insurmontable et infranchissable. Tout cela, c'est une création aussi, hein, une création aussi de notre esprit, hein, de nos pensées, de nos conditionnements. Donc, on a la clé finalement de la résolution en nous et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher. Alors, je vous avoue, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, mais c'est là qu'on peut faire appel justement à ce magnifique faucon et peut-être nous la fusionner en quelque sorte, hein, comme on fait dans les techniques chamaniques, la fusion avec cet animal pour eh bien, fondre notre esprit dans le sien et voir avec ses yeux à lui, avec les yeux du faucon, et qui nous apporte cette vision claire, cette vision précise, et peut-être, comme je disais, un autre angle de vue qui va nous permettre d'identifier la clé. Et là, tout peut changer, ça peut switcher très rapidement, hein. On peut ouvrir effectivement une porte qui semblait fermée. Donc c'est vraiment une opportunité comme ça de changement, une opportunité pour nous renouveler aussi à l'intérieur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Une opportunité peut-être de rafraîchir notre esprit aussi, de le rajeunir, rafraîchir, de le renouveler, voilà, d'ouvrir de nouvelles connexions neuronales et synaptiques, de tracer un nouveau chemin dans notre cerveau, dans notre esprit et dans nos connexions neuronales. Donc c'est intéressant de voir effectivement de quelle manière tout ça, ça peut se mettre en place, voilà concrètement. Donc je vous invite vraiment à tester et à expérimenter vraiment cette connexion avec le faucon et puis voir, voilà, quelle est la sagesse du faucon pour vous par rapport à une situation précise, particulière sur laquelle vous bloquez peut-être aujourd'hui et de voilà, de voir quelle peut être la solution qui apparaît à vos yeux et à vos oreilles lorsque vous prenez de la hauteur. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était mon message, ma transmission pour ce soir. Et voilà, bah je vous invite à observer aussi ces jours prochains. Observez quand vous allez dans la nature, regardez ces animaux, ces oiseaux qui sont en plein vol et peut-être là encore vous connecter à cette vision, à cette hauteur et ressentir aussi quel effet ça fait comme ça d'être complètement libre et notamment libre, voilà, aussi libre de nos pensées. Mm. Et ça, je pense que c'est vraiment une des clés, nous libérer de nos pensées, c'est clair. Voilà, bon écoutez, je m'arrête là pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. Voilà, nous sommes vendredi soir. Profitez bien de votre week-end. On se retrouve demain, demain soir. Et puis voilà, ça va être un week-end intéressant encore. Voilà, écoutez, je vous dis à demain. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao, ciao. Merci.